Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 6 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. On commence tout d'abord avec l'Espagne. L'Espagne jouait hier soir contre les voisins de l'Andorre, tout petit pays, et l'Espagne a sans souci 5-0 Manita, donc par les buteurs, mais surtout le dernier buteur, c'est un joueur du Barça, c'est Ferran Torres qui a marqué le 5e et dernier but de ce match. Mais avant de parler de Ferran Torres, on va parler de ce joueur parce que ça a été son premier match avec l'équipe A de l'Espagne, parce qu'il avait déjà joué avec les espoirs, et premier match avec la sélection A, et gros match de la part de Fermín López, les gars, félicitations à lui. Donc voilà, une petite photo de lui, les gars, ça fait plaisir, surtout on pense vraiment qu'il a dû kiffer ce moment avec le groupe professionnel. Et Fermín López a quand même fourni 2 passes D, les gars, sur les 5 buts, il a fait 2 passes décisives lors de ce match, donc incroyable, première performance, on peut dire. N'oubliez pas que ce joueur, il y a un an jour pour jour, le 6 juin 2023, personne ne le connaissait, à part ceux vraiment qui suivent énormément le Barça. Mais la plupart qui suivent le Barça comme ça, les gars, ne connaissaient pas ce joueur. Tout le monde l'a découvert vraiment quand il a marqué ce magnifique but contre le Real Madrid lors du match amical de pré-saison, lors de l'été 2023. Puis depuis, bien sûr, il a fait une magnifique saison avec le Barça. Et voilà, vu que quand tu es bon, tu es appelé en sélection. Et voilà pourquoi il a été appelé, bien sûr, avec l'Espagne. Donc très content pour Fermín López. Si je suis ici avec la sélection de l'Espagne, c'est grâce à Xavi, je lui en serai très reconnaissant. Parce que c'est bien sûr Xavi qui l'a envoyé dans le grand bain avec le Barça. Et grâce à cette belle saison, il a été appelé par Luis de la Fuente. Ferran Torres, on va aussi en parler. Un but, une passe D. Donc lui aussi, les gars, gros match de la part de Ferran Torres. Félicitations à lui. À noter que Pedri a également joué. Mais bon, Pedri n'a pas marqué ni de passe D, mais c'est pas grave. Pedri, petite photo de lui sous le maillot espagnol. Et Pau Cubarsí également joué, et Pau Cubarsí également n'était pas sordé. Donc voilà, pas mal de joueurs du Barça ont été décisifs lors de cette rencontre. Et cette rencontre qui a fait la une aujourd'hui du journal Sport. Donc Fermín se montre, voilà, par rapport, j'ai dit, à ce doublé de passes décisives qu'il a réalisé hier soir. Concernant l'autre une, Mundo Deportivo, je vous montrerai là dans quelques instants, parce que là, ça parle pas trop de l'Espagne, mais plutôt du mercato, on va dire. On va parler aussi de Jules Koundé, parce que Koundé, un joueur du Barça, il jouait avec l'équipe de France hier, se sont imposés tranquillement 3-0. Donc je crois qu'il est sorti à la mi-temps. Jules Koundé, il a joué la première mi-temps. Bon, c'est un match où il y avait très peu d'adversité. Le Luxembourg, les gars, en face, c'est très léger. Mais bon, voilà, son équipe s'est imposée. Félicitations à Jules Koundé. Concernant Christensen, donc ils se sont imposés. Le Danemark s'est imposé 2-1 contre la Suède. Donc il a commencé sur le banc pour le Danemark lors de ce match amical contre l'équipe suédoise hier soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les joueurs du Barça qui ont pu jouer tout simplement hier soir. On continuera bien sûr tout au long là des prochains jours, les joueurs qui joueront en sélection, on en parlera, parce que bien sûr le Barça actuellement il n'y a plus de match, vu que c'est la fin de la saison. On va parler du Spotify Camp Nou, et en raison de multiples plaintes de bruit de la part des voisins, ceux qui habitent bien sûr à côté du stade, les travaux de construction du Spotify Camp Nou ne se dérouleront plus au-delà de 22 h, pas minuit comme c'était le cas avant, parce qu'avant il y avait des travaux jusqu'à minuit, et en gros les gens qui habitent à côté, avant minuit, 23 h, tout ça, ça fait du bruit, pour dormir c'est un peu chaud, et du coup ils ont porté plainte, tout ça, et du coup voilà, maintenant les travaux s'arrêteront à 22 h. Voilà, ça sera fini. Donc peut-être ça prendra un peu plus de temps, parce que ça fera 2 heures de moins de travaux, et donc du coup peut-être le retour dans le stade, les gars, prendra peut-être un peu plus de temps à revenir. Bref. On continue, on va parler d'Ansu Fati jusqu'à ce qu'Ansu Fati à Séville soit terminé, c'est-à-dire soit finalisé, parce qu'Ansu Fati, les gars, joueur du Barça, qui revient à Barcelone, et pas sûr qu'il reste du côté du Barça. Séville très intéressé, donc il commencera la pré-saison avec le Barça. Seuls 4 joueurs actuels de l'équipe première seront disponibles au début de la pré-saison de Kinaki Pena, Inigo, Victor Roque et Aurel Romeu. Les joueurs blessés et prêtés seront également disponibles, donc voilà, par rapport à la pré-saison, le retour, l'entraînement, ce sera dans à peu près un mois, donc c'est vrai qu'il n'y aura pas grand monde. Les joueurs dispo, les gars, donc ces 4-là, et peut-être les joueurs blessés comme peut-être Gavi, Baldé, voilà, seront peut-être de retour. Mais sinon, tous les autres joueurs seront en vacances. Lewandowski, De Jong, Koundé, voilà, tous les joueurs qui auront joué par exemple l'Euro reviendront plus tard, parce que bien sûr, ils joueront, ils vont encore jouer une compétition eux. Donc voilà, c'est vrai qu'il y aura très peu de monde à l'entraînement, mais ça va arriver au fil des jours après. Tout le monde reviendra pour tous partir après ensemble du côté des États-Unis. Et 3 matchs, n'oubliez pas, au programme lors de cette tournée américaine. Deco veut signer Onana, mais le transfert est presque impossible en raison de son prix, parce qu'Everton, ils veulent bien le vendre, mais ils attendent des 60 millions d'euros. Donc voilà, pour le Barça qui cherche des bons coups, qui ne peut pas faire n'importe quoi sur le mercato, c'est, on peut dire, impossible actuellement. Wilfried Ndidi, donc lui c'est beaucoup plus possible, est une option pour Barcelone sur un transfert gratuit parce qu'il est en fin de contrat
On est le 6, hein, dans 24 jours, le 30 juin prochain, il est en fin de contrat avec Leicester. Tiens, il remonte la saison prochaine en première ligue. Hein. Donc Hansi Flick aime le joueur, mais il n'est actuellement pas une priorité, mais c'est une option. Voilà, on peut voir option, hein, le mot. Il y a option et priorité. Option, c'est dire oui, on regarde d'autres profils de joueurs, c'est une option. Priorité, c'est dire oui, on veut absolument ce joueur. Donc lui, c'est une option. Mais c'est qu'un transfert gratuit, voilà, le Barça doit chercher des joueurs gratos. Et lui, les gars, en fait partie. C'est pour ça que ça va être un joueur qui peut être très intéressant pour la saison prochaine. Concernant Dani Olmo, donc Xavi a insisté sur la signature de Dani Olmo. Maintenant, c'est plus Xavi, c'est Hansi Flick. Hein. Donc Hansi Flick aux commandes, le joueur n'est plus une cible pour le club. Donc en gros, Dani Olmo, c'est plus trop une priorité, on peut dire, ou même une option du côté du Barça. L'autre une, j'ai dit tout à l'heure, il y a Sport avec une sur l'Espagne. Mais Mundo Deportivo aujourd'hui, bon, ça parle aussi d'Espagne, mais ça parle, les gars, de Rafinha, clé pour Luis Diaz, hein, parce que Luis Diaz, le Barça le veut. Et en gros, la clé serait peut-être de vendre Rafinha pour acheter son remplaçant, qui pourrait être Luis Diaz, un joueur colombien de Liverpool. Hein. Donc l'ailier préféré de Deco est Luis Diaz, mais sa signature serait possible que si Barcelone vendait Rafinha. Hein, le Barça ne peut pas garder Rafinha plus amener Luis Diaz. Il faudrait une vente. Voilà, donc si tu vends Rafinha, là tu peux faire Luis Diaz, pourquoi pas. Hein. Et Rafinha, le problème, hein, c'est que pour l'instant il a rejeté des offres importantes de l'Arabie Saoudite et l'intérêt de la Première Ligue. Le Barça l'apprécie beaucoup et ne le vendrait que s'il pouvait signer un meilleur joueur à son poste. Voilà, tout est dit les gars, avec ce joueur, hein, tout simplement. Luis Diaz, après je sais pas si Luis Diaz actuellement il est meilleur que Rafinha, j'en sais rien. Mais Deco préfère Luis Diaz à Rafinha. Et tiens, toujours avec Rafinha, il a été interviewé là, c'était il y a quelques semaines. Puis tiens, on va revenir sur ce qu'il a pu répondre. Hein. Son modèle d'enfance, son idole, on va dire Ronaldinho. Son modèle actuel, c'est Neymar. Le joueur le plus sérieux du club, c'est Aurélien Romeu. Le plus drôle, c'est Félix, un but dont vous vous souvenez. Mais premier but avec Barcelone et le Brésil. Hein. Ses réseaux sociaux préférés, c'est Instagram. Sa meilleure célébration, c'est celle de Félix. Hein. Voilà, celle-là. Célébration de Félix. Hein. Ses habitudes, je regarde un film avant chaque match. Hein. Voilà, c'est son petit rituel, on va dire. Hein. Et quel film recommandez-vous, hein? Fast and Furious. Voilà, quelques questions-réponses, on peut dire, du joueur Rafinha. On continue, nous on revient, parce que là j'ai parlé de Rafinha, une petite parenthèse par rapport à ça, parce qu'on parlait du joueur, hein, donc j'ai voulu recruber ça, mais nous on retourne sur le mercato, parce que là c'est important, bien sur le mercato. Et le Barça cherche à signer un ailier pur cet été. Ils aiment beaucoup de joueurs, ils aiment beaucoup surtout Nico Williams, mais il dit aussi d'autres options. Hein, comme je dis, Luis Diaz est une option. Bon, Dani Olmo, avec Hansi Flick, ça sent un petit peu moins bon, mais sinon Nico Williams, donc après ils vont pas faire les trois. Dani Olmo, on va dire on va l'enlever de la liste, mais entre Nico Williams et Luis Diaz. Hein. Après, bien sûr, je pense que Nico Williams c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est une clause libératoire à 50 millions d'euros. Luis Diaz, je pense pas que Liverpool, si venait le vendre, le vendrait 50 millions d'euros. Donc, ce serait peut-être le double, hein. Au moins 80. Donc, je pense que Nico Williams, vraiment en ailier pur, hein, je pense que c'est peut-être le meilleur choix. On verra, parce que c'est Deco bien sûr qui gère, désolé, cette cellule de recrutement. Concernant le nouveau coach Hansi Flick, donc on peut voir qu'il retournera à Barcelone dès lundi là. Dans quelques jours pour rencontrer Deco et préparer la future saison. L'une des choses à discuter est cette date de retour pour la pré-saison. Xavi avait choisi le 10 juillet, donc Xavi, hein, mais peut-être Hansi Flick a d'autres dates. Hein. Il reste donc à voir si cette date est conservée. Bon, je pense que ça sera, voilà, de toute façon, je l'ai dit, hein, quelques jours, ce sera entre le 10 et le 15. La plupart des clubs reviennent entre ces dates-là. Donc, voilà, peut-être le 10 juillet, ça sera déterminé lundi par rapport à la date de reprise. Hein. Et Hansi Flick veut parler plus couramment l'espagnol avant de rencontrer l'équipe de Barcelone en juillet. Jusqu'à présent, il n'a rencontré que 4 joueurs qui se trouvaient par coïncidence au centre sportif lorsqu'il y était. Pour ça qu'il prend des cours, hein, il prend des cours d'espagnol pour que les échanges et les dialogues soient mieux, hein, bien sûr, que passer par un traducteur, hein, parce qu'actuellement, bien sûr, il a encore beaucoup de mal à parler espagnol et se faire comprendre, par exemple, un des joueurs du Barça. Et Flick sait que la situation financière de Barcelone est très compliquée. Il sait que son objectif est de tirer aussi le meilleur parti de l'équipe actuelle. Oui, il y aura des arrivées, il y en aura, hein, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura au moins 1-2 arrivées. Mais il va essayer aussi de sortir le meilleur des joueurs du Barça aussi, hein, parce que pour l'instant, tu as un gros noyau de joueurs du côté du Barça. Et aussi aller chercher, bien sûr, des bons éléments dans les catégories jeunes. Concernant Victor Roque, d'après le journal Sport, un Flick a donné son feu vert pour la continuité de Victor Roque. Voilà, pour l'instant, Victor Roque a reçu le oui, hein, voilà, on veut le conserver du côté du Barça. Et pour revenir les gars sur Victor Roque, on reviendra sur Pablo Torre juste après, mais au cas où Victor Roque finirait par partir, parce que même s'il a reçu le feu vert, on sait qu'à tout moment, mercato, les gars, il y a des coups de théâtre, il peut partir. Hein. Marc Guiu ou Pau Victor pourrait être promu comme remplaçant de Lewandowski la saison prochaine. Donc voilà, en gros, si vraiment Victor Roque vient à partir,
bah voilà, tu as quand même un plan B de secours, hein. Mais pour l'instant, il devrait plutôt rester Victor Roque. Concernant Pablo Torre, hein, qui a été prêté à Girona, et l'idée de Pablo Torre de commencer la pré-saison avec le Barça pour essayer de convaincre Hansi Flick, pour lui, seules les options de Girona et du Barça existent, hein. Donc il va essayer de faire une belle pré-saison. Hansi Flick soit le conserve ou soit il sera de nouveau prêté, pourquoi pas, à l'équipe de Girona où il a été prêté cette saison. Concernant Jules Koundé, Hansi Flick est en faveur de Koundé en tant que défenseur central cette saison, ou même la saison d'avant, le joueur a été beaucoup utilisé au poste de défenseur droit, mais pour Hansi Flick, Koundé c'est un défenseur dans l'axe. Voilà, dans l'axe avec peut-être Poku Barcé avec Araujo, j'en sais rien, mais il ne veut pas le faire jouer défenseur droit, hein, ce que faisait Xavi dans le passé. Concernant Mika Faye, qu'on parle quand même souvent ces derniers temps, parce qu'il pourrait quitter le Barça, et le directeur sportif de Porto, Zubizarreta, est intéressé par la signature de Mikayil Faye, hein, donc attention les gars, parce que ça se bouscule, hein, il y a beaucoup de clubs, il y a Porto, il y a aussi des clubs anglais, des clubs français, j'ai pu voir Lens dans le passé qui était intéressé par Faye, hein, donc... voilà, on verra. Lui aussi, il va certainement faire la pré-saison avec le Barça aux États-Unis. Puis après, une décision sera prise, bien sûr, concernant son futur. Pole position pour le Golden Boy Award 2024. En gros, le Ballon d'Or Junior. Et le grand favori, c'est Lamine Yamal, parce qu'on peut voir le classement donc du 25e à Désiré Doué, un joueur de Rennes, jusqu'au premier, tout en bas à droite, c'est Lamine Yamal le favori, hein, d'après Tuto Sport. Bon, ça peut encore beaucoup bouger, mais voilà, Lamine Yamal devrait remporter ce Ballon d'Or 2024. Et tiens, toujours avec Lamine Yamal signant le maillot espagnol d'un supporter, d'un fan tout simplement. C'était hier lors de la rencontre. L'accord entre le Barça et Nike est conclu, hein, je l'ai dit hier, un magnifique accord, hein, que Nike allait donner beaucoup d'argent au Barça pour encore rester 10 ans. Donc il sera annoncé plus tard cette semaine, ça peut être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être samedi, peut-être dimanche, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent. Et l'annonce officielle, je vous parle, hein. Et donc le Barça fera du Barça le club le mieux payé au monde avec un sponsor. 1,3 milliard d'euros sur les 10 années, hein, du nouveau contrat. Ça va monter à plus d'1,3 milliard avec les bonus, tout ça cumulé. C'est vrai que ça va être le jackpot total pour le Barça. C'est pour ça que le Barça, qui était proche avec Puma, c'était pour mettre la pression aussi, hein, avec Nike, hein, pour améliorer leur offre. Et Nike a vraiment amélioré son offre. Et voilà, maintenant tout le monde est OK. Donc voilà, le Barça devrait prolonger avec Nike, hein, c'est imminent. Une petite photo de Gavi à l'entraînement, hein. Gavi, n'oubliez pas que blessé, hein, il va louper bien sûr l'Euro, mais il devrait être prêt pour la pré-saison, peut-être le retour de 10 juillet prochain, hein. Voilà, Gavi, hein, toujours à l'entraînement, bien sûr, il peut venir dans les installations du club, hein, pour continuer son rétablissement. Ter Stegen être le remplaçant de l'équipe nationale est très décevant, parce qu'au Barça c'est le titulaire, mais en Allemagne c'est le numéro 2, il y a Neuer, hein, et Neuer, il a dit, Ter Stegen connaît la situation en tant que gardien de but remplaçant, c'est dommage, hein, car il est déjà un gardien de but de classe mondiale et a montré de bonnes performances, mais cela fait aussi partie du travail. Bon, Neuer, lui, il est content parce que c'est le numéro 1, mais voilà, Ter Stegen derrière, et c'est vrai que Ter Stegen déçu parce qu'il aurait voulu gauler, par exemple, avec la Mannschaft, hein, lors de 7 euros. Et on finit aujourd'hui avec Rafa Marquez, l'entraîneur de l'équipe B, la possibilité de remplacer Xavi avant qu'Hansi Flick soit annoncé. Il a dit: ce que j'ai dit était déformé, hein, je n'ai pas postulé, c'était quelque chose que je ne cherchais pas, je pense que c'est arrivé à cause du travail que je faisais. En gros, c'est pour ça il était bon avec l'équipe B, pour ça qu'en gros, il y en a qui pensaient qu'il pouvait être le successeur de Xavi, mais lui il a vraiment jamais dit vraiment qu'il voulait prendre l'équipe première, hein. Peut-être laisser encore le temps, mais voilà, c'est vrai que ça aurait pu être une option si Hansi Flick peut-être aurait pas été le coach du Barça, ça aurait peut-être été Rafa Marquez qui aurait pris l'équipe première, et peut-être dans le futur, hein, peut-être l'après Hansi Flick, les gars, ça sera Rafa Marquez qui sera l'entraîneur de l'équipe première. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien évidemment demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.